Ils l'ont comparé au Super 113 S2. Là, on va pouvoir parler. Salut la squad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un dive-in dans la marque Engwe et je vais vous proposer mon react par rapport à la gamme de vélos Engwe. Si tu apprécies ce contenu, n'hésite pas à t'abonner. Ça soutient énormément la chaîne. Engwe, c'est la marque de vélo dont j'entends le plus parler finalement. La variété de modèles qu'ils proposent, le prix et les accessoires qu'on a pour ce prix. Si vous voulez beaucoup plus de détails sur les différents vélos, je vous propose d'aller voir les vidéos de Marc Électrique. Parce que ça, il fait ça très bien. Mais moi, j'ai envie de découvrir avec vous le panel de vélos fat bike que propose Engwe. Bon, déjà, je veux que des gros pneus. On a les cadres à la Mate. En vélo pliable chez Engwe, on a le EP2 Pro, le Engine X et ensuite le Engine Pro 2.0. C'est quoi la différence? C'est tous des 250 watts. Ah, peut-être pas le Engine Pro 2.0. On est sur un 250 watts qui fait jusqu'à 25 km/h. Un couple de 55 Nm. On est sur du 24. On a une 48 volts 13 ampères-heure. 13 ampères-heure, c'est pas ouf. Tu vas être autour de 25-30 km d'autonomie. Temps de charge 6,5 heures. Bon, ça veut dire qu'ils ont un chargeur tout pourri. On a un dérailleur Shimano 7 vitesses. On a des bons freins à câble. Ah ouais, 40 km électrique mode. Donc ça veut dire en gros, tu pédales pas. Non mais c'est faux, c'est faux. Avec 13 ampères-heure, c'est mort. C'est mort. Et le classique Unlimited, c'est une blague. Avec ce genre de vélo, tu pédales pas. Bon, il y a un rack. Il y a un rack arrière. Tu as un display qui est pas mal. Tu as une gâchette poignée avec. En tout cas, déjà, tu as un frein coupe-moteur. Et ça, c'est très bien. Sur le EP2 Pro, tu as un amortisseur avant. Mais alors, ok, qu'est-ce que tu gagnes avec le Engine X? Pourquoi tu payes 150 € de plus? Tu as un amortisseur avant et un amortisseur arrière. Il est toujours pliant. Tu es toujours sur 250 watts. Avec des pics à 500 watts, ok. Il te propose quand même sur les moteurs 250 watts du full gâchette. Ce qui veut dire que tu avances à 30 km/h. Et tu fais 25 km d'autonomie. Alors 40 km d'autonomie, j'y crois pas une seule seconde, surtout avec une batterie 13 ampères-heure. Tu es toujours sur des freins à disque de 160 mm. Tu es encore en frein mécanique. Sur le Shimano 7 vitesses, tu as une selle, une énorme selle. Tu as un rack. Donc là, tu as la full suspension avant et arrière. Voilà. C'est tout. Et maintenant, tu passes sur le Engine Pro 2.0. Suspension avant, suspension arrière, frein hydraulique. Tu as 75 Nm de couple, un moteur qu'ils n'ont pas signalé à 250 watts et tu as une batterie de 16 ampères-heure. Alors c'est un peu mieux, mais c'est pas ouf non plus. Tu fais que entre 40 et 45 km avec ça. Tu as un capteur de couple en plus. Ça n'envoie l'énergie au vélo que en fonction de la puissance que tu mets dans les pédales, donc c'est un peu mieux. Le torque sensor, c'est cool. Le frein hydraulique, c'est cool. Franchement, Engine Pro 2.0, il est pas mal. T'es full suspension, tu as des freins hydrauliques, tu as un rack arrière avec un couple de 75 Nm en capteur de couple. Franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool. Il est pliable. Bon, après, voilà, on est sur un vélo qui a un design qui n'est pas ce que j'apprécie. Ensuite, tu as les vélos ouverts, le L20 Boost et le Engwe L20. Alors, le E26, c'est un 26 pouces, donc il est un peu à part en fait. Mais c'est le même cadre. C'est pas le cadre que je préfère. Voilà, là, on est sur de l'aluminium tout le temps. 50 Nm. Bon, clairement, on est sur leur même moteur de 250 watts avec des crêtes à 500 watts. On est sur une batterie lithium 13 ampères-heure, donc c'est pareil. On est sur le même vélo, 7 vitesses. Suspension avant. Tu as l'avantage que ce soit une selle de vélo normal, donc tu pourrais mettre une selle avec une tige à suspension. Alors là, tu as le rack avant et le rack arrière de direct sur le vélo. Ça, c'est le L20. Maintenant, tu prends le L20 Boost. C'est quoi la différence? Il y a un bouton Boost. Voilà, c'est ça la différence. Tu passes en torque sensor. Tu regardes leur guidon et leur grip, on dirait qu'il y a une poignée vitesse. Donc la seule chose que tu gagnes en payant plus cher avec le Boost, c'est vraiment le bouton Boost. Et tu es toujours en frein à mécanique. Donc tu payes 50 € ton bouton Boost. Et là, après, tu arrives sur le 26 pouces. Tu es dual suspension. Elle est où la suspension à l'arrière? Tu as des suspensions dans la tige de selle. Et après, c'est tout pareil. Tu as un rack arrière, mais tu n'as pas le rack avant. C'est dommage que tu perdes le rack avant. Et tu as des freins hydrauliques. Tu mets tout en plus grand, en fait. Il y a une version step through, mais il y a aussi une version avec une barre. La différence, aucune. Ça change rien. Le plus cher, c'est 1399 € avec le 26. Le L20 Boost, il est à 1149 € pour 1150 €. On a encore un très bon vélo, quoi. Alors, maintenant, style moped. Alors, le M1 et le M20, déjà, ils commencent tous les deux au même prix. 1100 €. Franchement, pour 1100 €, c'est pas mal. Ah, t'as des pics à 1000 watts. Ok, t'as un moteur plus puissant. T'es dual suspension. Mais en fait, ils sont super semblables. Hein. Quelle est la différence? Ça va être la gueule, quoi. Le M20, t'es sur les 7 vitesse, un petit affichage sur le côté, donc le gros affichage au milieu, frein à disque à l'avant, à l'arrière. Je pense que tes freins mécaniques, sinon il l'aurait mis parce que c'est trop un avantage d'être hydraulique. Les capteurs de couple du coup,
sur le M20, tu es à 1000 watts, et voilà. Et du coup, si tu le compares au M1, donc là, c'est pareil, tu es double suspension, tu as 7 vitesses, tu as du frein à disque hydraulique de base. Alors, sur la version européenne, tu es plus lent, bien sûr, parce que la version européenne, elle est vraiment bridée à 25 km. Là, ce sont vraiment attachés à suivre les régulations européennes. Prenez la version internationale, et tu as les freins hydrauliques. Donc, pour le même prix, en fait, avec celui-là, tu as les freins hydrauliques de base. Ils l'ont comparé au Super 113 S2, sachant que le S2, c'est pas du tout 720 Wh, c'est 960 Wh. C'est vrai qu'avec les nouveaux vélos américains, ils ont un peu réduit ça. Et en plus, 1373 Wh, c'est sur la version double batterie. Ok, ta double batterie, là, t'en as qu'une sur le S2. Dual seat, bon, ça, ils ont fait double seat, ok, très bien. Double suspension, single suspension pour le S2, ça c'est vrai. Frein hydraulique, on est d'accord. Noiseless fat tire, alors ça, mais ça, c'est du pipeau. Les BDGR, ils sont noiseless, rien à voir. Par contre, il est 2 fois moins cher. Je crois que le Engwe M1 a un empattement qui est plus petit. Et sur les finitions, je pense que c'est pas la même chose, tu vois. Tu es sur du frein Magura hydraulique ou du Tektro. Je sais pas ce qu'il y a sur le Engwe. Je pense que c'est du no-name. Les Super 113 et les Baikel, ils s'adressent pas au même marché que le Engwe. La cible, c'est pas la même. Tu leur parles pas de la même façon. Tu leur vends pas la même chose. C'est pour ça que tu mets pas le même prix d'ailleurs. Engwe, je sais pas comment marche le support. Tu payes pas le même prix pour les mêmes services derrière, quoi. Et la même finition. Super 113 en Europe, bon, le support, c'est compliqué. Hein, je vous l'accorde. Mais d'ailleurs, que ça soit chez Engwe ou chez Super 113, il y a eu des batchs de vélos où il n'y avait rien qui marchait dessus, que ça soit Super 113 ou que ça soit Engwe. Voilà, ça c'est la marque Engwe, les vélos fat bike. J'en conclus, il y a de très très bonnes alternatives à Baikel et Super 113 pour le quart du prix. Comparer Engwe à Super 113 et Baikel, c'est un peu débile en vrai, parce que tu mets pas les mêmes pièces sur le vélo, tu mets pas la même finition sur le vélo. Par contre, de là à dire que juste parce que c'est moins cher et du coup c'est de la camelote, j'ai bien vu les vélos de marque. Les vélos, ils tiennent bien la route. Il y a peut-être moyen que tu aies besoin de faire un petit peu plus de manutention et faut pas avoir peur de mettre les mains dans le cambouis si tu achètes un Engwe. Le M1 en batterie double en version internationale, franchement pour 1300 €, je pense que tu as un très bon vélo. Et si tu veux aller t'amuser, tu vas aller peut-être améliorer ta suspension avant, tu vas aller améliorer ta suspension arrière, peut-être changer ta selle. Moi, je trouve que la selle, elle fait un peu grossier sur le vélo. Par contre, j'irai aller changer les freins pour mettre du Magura, parce que j'aime beaucoup le Magura. C'est comme si on prenait, je sais pas, une Clio et qu'on viendrait rajouter au fur et à mesure des petites pièces de tuning. Mais franchement, pour 1300 €, franchement, il y a largement de quoi faire. Il y a largement de quoi faire. Engwe, si tu veux m'envoyer des vélos et que je fasse des reviews, n'hésite pas. Entre-temps, j'irai demander à Marc s'il veut bien me prêter un vélo. On peut dire que la gamme Engwe propose énormément de vélos différents à des prix qui sont quand même imbattables. On part de 999 €. Le plus cher, il est à 1449 €. En plus, si vous passez par les codes promo de marque électrique chez Geek Buying, je crois que c'est encore moins cher. Donc, il y a vraiment de quoi se faire plaisir avec la marque Engwe. Juste déjà à 1299 €, vous avez un vélo double batterie, double suspension, double frein à disque, hydraulique. En plus, même si on veut aller changer tout ce qui est moteur, tout ce qui est contrôleur et tout ce qui est display, pour mettre un truc plus puissant encore, plus vénère, c'est très facile parce que là, à l'inverse de Super 113, on est sur quelque chose de standard et je pense que c'est plus pratique. Ça doit être plus facile et plus simple de trouver des trucs compatibles. Écoutez, c'était une bonne surprise d'aller faire Engwe. Dites-moi si cette vidéo vous intéresse. N'hésitez pas à me laisser en commentaire quel est le vélo que vous avez préféré dans la gamme Engwe. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, bon ride!